Jacques Ablakatoué sur le pas de son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Bâton de pèlerin à main, l'homme a effectué une descente à Likasi. Bienvenue dans ce spécial à la découverte. Cap sur Likasi. Je suis Denise du Sochois. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par poindre à l'horizon. Du geste confiant et goinfré d'honneur, selon l'expression que la lumière soit et la lumière fut, le gouverneur Jacques Ablakatoué a actionné le bouton pour donner le courant au quartier Nguya. Transformateur de 250 kVA capable d'alimenter tout le quartier Nguya devant une population en indicible liesse qui sort du gouffre de l'obscurité opaque où elle ne pouvait sortir. N'eût été la détermination de ces dignes enfants des Chitourou. Hormis la desserte aux différents ménages, ce courant appelle également à relever le défi des activités économiques qui étaient en hibernation suite au manque criant de l'énergie électrique. Merci papa Kiabula wetu, endelee ashichoki. Kiabula Mungu amongezee kwa mashiku. Merci kwa papa Kiabula wetu. Anetonesha kulima, anetufungulia hospitalo, anetufungulia biote moto yo ile pale, tunashukuru. Pour Rwandani, les défis sont les gens, car le développement à la base exige la création des hôpitaux, de l'eau potable. Préoccupation inakuya na baba gouverneur que je suis, ni préoccupation inakuya na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mambo yetu ni kuangalia mambo ya mai. Mambo yetu ni kuangalia mambo ya moto. Mambo yetu ni ya kuangalia hospital. Mambo yetu ni ya kuangalia watoto wasome panguya. Mambo yetu ni ya kusema mulime mashamba panguya. La relance de l'agriculture, de bonnes conditions d'études pour les enfants. La mobilisation de la population sur le terrain de football de Chitourou est synonyme de la confiance totale en Jacques Ablakatoué dans son attachement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui place en ordre d'importance le peuple d'abord. C'est ainsi que sur fonds propres de la province, les travaux de modernisation et d'asphalte des avenues Lubumbashi, Kisangani et dispensaires sont lancés par Rwandani en personne au volant du tracteur Caterpillar, lesquels travaux seront couronnés par le placement d'une pelouse synthétique dans ces stades municipaux de Chitourou. Mais surtout aussi la prise en charge de l'équipe de football du coin, les CS Mukubwa, pour son affiliation à l'entente urbaine de Likasi. Cependant, Jacques Ablakatoué n'a pas caché son indignation en fustigeant la lenteur constatée dans la réhabilitation de la route Lubumbashi au niveau de son entrée dans Likasi, le boulevard de l'indépendance devant le parquet de Likasi. Sûrement que l'entreprise chargée des 10 travaux sera secouée par la réalisation de cet ouvrage dans les délais impartis. Accompagné des élus provinciaux de Likasi, de membres de son gouvernement, des grands et petits fermiers ayant bénéficié des subventions agricoles, Jacques Ablakatoué a fait le tour des différents greniers où sont stockés des milliers de sacs de maïs restitués par les 3/4 des bénéficiaires de subventions provinciales. Satisfait des résultats obtenus, Jacques Ablakatoué est fier d'aller droit vers l'accompagnement du projet ambitieux de faire du Haut-Katanga le grenier du pays, au-delà de sa réputation d'être une province minière. L'agriculture aujourd'hui semble répondre à travers notre politique d'encadrement de notre population. Tenant à la concrétisation de la vision du président de la République qui place l'homme au centre de ses préoccupations. Après Likasi, cap sur Sakanya, bâton de pèlerin en main, sans avoir la moindre idée de comparer l'entrée de Jésus à Jérusalem avec celle de Jacques Ablakatoué à Sakanya, l'accueil triomphal lui réservé ainsi qu'à toute sa suite à Sakanya était de grands jours. L'on a vu une marée humaine laisser pantois certains observateurs et même le membre de sa délégation.
marchant côte à côte avec cette population de Sakanya, mobilisée comme un seul homme. Et encore, lors de son adresse à la population au stade de Sakanya Centre, Wandani a eu difficile à terminer ses phrases, puisqu'interrompu continuellement par des hurrahs frénétiques comme approbation des priorités retenues par Jacques Ablakate pour assainir cette partie de la province, parmi lesquelles l'accès à l'emploi des jeunes, la scolarité, l'agriculture avec l'arrivée des intrants à Sakanya en dehors 48 heures, le courant électrique, l'eau potable, mais surtout les putimage des routes qui est une des priorités du chef de l'État Félix Antoine Tshombo Tshisekedi dans sa vision d'avoir des voies de communication et de transport modernisées pour faciliter le mouvement des personnes et de leurs biens. À ce sujet d'ailleurs, Wandani a annoncé l'octroi avant le 25 décembre 2021 de 2 bus pour le transport en commun dans cette contrée. Après avoir appelé tout le monde à la vigilance pour pérenniser un climat de paix, le gouverneur de province et toute sa délégation ont pris la route direction la frontière de Lukangala en vue d'inspecter les travaux de construction d'un bâtiment à 3 niveaux, lequel abritera tous les services frontaliers ainsi que d'un port sec, un parking devant recevoir 1000 camions poids lourds, un supermarché, une banque et un guest house. Travaux qui lui ont donné satisfaction totale, qu'il tient à suivre de plus près jusqu'à leur achèvement. C'est sur le chemin de retour qu'il visitera la minoterie Mwambombini, capable de produire 3,5 tonnes de sacs de farine de 25 kg de première qualité par jour. Wandani dit que tout cela était beau. Ce spécial Likasi est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute cette population qui nous accompagne dans cette belle aventure humaine. Vous regardez ce reportage grâce à l'équipe de communication du gouverneur Jacques Kiabula-Katoué. Merci à toute mon équipe de production bombastique ici en Belgique, Nagui Lengo à Kinshasa. On se retrouve très prochainement. Au revoir.